Cette semaine, à Laval vous propose, on s'est dirigé sur place à la maison André-Benjamin Papineau pour rencontrer nos invités de la semaine, Mme Claire Kramer et Mme Louise Henry de l'Association lavalloise des arts plastiques à Laval. Qu'est-ce que la maison André-Benjamin Papineau? Eh bien, je vous laisse sur un petit historique à l'instant. La maison André-Benjamin Papineau, on l'appelle également le complexe culturel André-Benjamin Papineau. C'est le 16 septembre 1974 que cette maison fut classée parmi les monuments historiques du Québec. Qui est André-Benjamin Papineau? Eh bien, il a fait partie des notables qui ont contribué au développement du Canada français au 19e siècle. Il a pris part à plusieurs assemblées patriotes et il était parmi les membres des Fils de la Liberté. Il a été emprisonné à Montréal en 1837 après avoir participé à la bataille de Saint-Eustache qui opposait les Patriotes à l'Angleterre. Quelques mois après son emprisonnement, il s'est établi sur l'île Jésus, plus précisément à Saint-Martin, comme notaire et il a également occupé par la suite plusieurs fonctions, dont celle de maire de la municipalité de la paroisse Saint-Martin. Son cousin était l'un des patriotes les plus connus, du nom de Louis-Joseph Papineau. Je me trouve aujourd'hui à la maison André-Benjamin Papineau et je suis en compagnie de Mme Claire Kramer, la présidente de l'Association lavalloise pour les arts plastiques. Mme Kramer, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Excellent. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Donc, puisque vous êtes la présidente de l'Association LALPAP, on va parler un petit peu plus de l'association et tout à l'heure, on va avoir l'occasion de parler avec Mme Louise Henry de l'exposition L'Art de mai. Mais maintenant, parlons de l'association. Donc, c'est en 1978 que l'ALPAP a été fondée et c'est par un groupe d'artistes en art visuel et des artisans en métiers d'art. Mais je me demandais, qu'est-ce que c'est plus précisément l'ALPAP? C'est un regroupement d'artistes en art, que ce soit peinture, que ce soit sculpture, que ce soit photo. C'est pour regrouper les artistes, leur donner une petite fenêtre également pour être capable d'exposer. C'est un échange entre artistes. En fait, c'est un regroupement. Un regroupement d'artistes, bien c'est ça, ce sont des artistes de tout genre, donc des photographes, oui. des peintres. Les sculpteurs, c'est en art visuel. En art visuel. Et puis, je me demandais, quelle serait l'importance de l'association aujourd'hui en 2013? Bien, ce qui est important, c'est que l'artiste ne se sente pas seul, que l'artiste soit capable d'interréagir avec d'autres artistes, qu'on soit capable également de les identifier. Souvent, les artistes sont seuls, sont à la maison, sont dans leur propre atelier. En faisant un regroupement, c'est que les gens peuvent échanger entre eux, se comparer. C'est une certaine éducation, c'est une énergie qui circule à ce moment-là. Alors, on peut dire que c'est une façon pour les artistes de se sentir regroupés, hein? C'est un échange entre eux. Exact. C'est vraiment ça. On offre également des ateliers, donc les gens peuvent également se servir des ateliers pour se perfectionner. C'est vraiment un regroupement, c'est vraiment un échange, une énergie qui circule entre les artistes. C'est vrai, hein? L'énergie en tant que telle, quand on est un groupe d'artistes, oui. On peut accomplir des choses qu'on ne ferait pas seul dans notre bulle. Hein? C'est exact. Et ce qui est fin, ce qui est important pour l'artiste, pas souvent qu'il peut exposer ses tableaux ou ses sculptures. C'est difficile si on n'est pas professionnel. Donc, ici, ils ont la possibilité de venir exposer leur toile au moins 2 fois par année et qui est gratuit pour les artistes. C'est vrai. Alors, on peut dire que la maison André-Benjamin Papineau sert de visibilité pour les artistes. Oui. Est-ce que ce sont des artistes tous lavallois? Non, pas nécessairement. À priorité, ce sont des Lavallois, mais nous en avons jusqu'à Sainte-Agathe, nous en avons à Vaudreuil, à Valleyfield. Non, nous en avons quand même plusieurs extérieurs à Ville-de-Laval.
Alors, Mme Kramer, en 2008, l'association a fêté ses 30 ans. C'est quand même quelque chose, 30 ans, une association à Laval pour les artistes. Et puis, je me demandais s'il existait d'autres associations de ce genre à l'extérieur de Laval. Oui, il en existe beaucoup. Il y a à Blainville, il y a à Boisbriand, Mascouche. Mais je crois que nous sommes une des plus anciennes associations reconnues de ce genre. Et puis, vous êtes une association qui regroupe les arts visuels. Donc, on a parlé tout à l'heure la peinture, la photographie, la sculpture. Est-ce que ça inclut également le théâtre, les arts dramatiques ou c'est seulement ça? Non, seulement la peinture, la sculpture, la photo. C'est seulement ça. En gros, excellent. Et puis, donc, vous êtes devenu membre de l'association, c'était en 2010. Et vous avez été élue présidente tout récemment, c'était en mars dernier. Oui. Alors, vous êtes une petite nouvelle à l'association. Oui, très verte. Et puis, je me demandais exactement quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à vous impliquer au sein de l'Association des arts plastiques. Bien, quand j'ai commencé, je suis rentrée ici pour l'association en tant que membre. Et sur le conseil d'administration, il manquait un membre et je suis rentrée. Et par les années, 2 ans après, on m'a demandé si je voulais être présidente. Il faut quand même avoir été 1 an sur le CA pour devenir présidente. Et vous n'étiez pas du tout sur le CA à ce moment-là, c'est ça? Oui, j'étais sur le CA au moment où on me l'a demandé. Ça faisait quand même, j'étais dans ma 2e année. Et sur le coup, j'avais dit non. Je me trouvais trop jeune en tant que membre de l'ALPAC pour être présidente. Mais il faut que je ne change pas d'idée. Donc, j'ai changé d'idée. Et vous voilà ici. Et ça, c'est ça. Mais ça ne vous a pas effrayé au début de voir toutes ces tâches-là avec oui. le peu d'années d'expérience que vous aviez? Oui. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas effrayée. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas au courant. Heureusement que j'ai des bons membres alentour de moi qui m'aident, qui me donnent le feedback, excusez l'expression. C'est correct, en bon français, en feedback. Oui, et qui me disent un peu, je fais mes classes, mais j'apprends et je suis bien entourée. Mais vous êtes artiste vous-même. Oui. Donc, est-ce que cet élément-là vous a aidé justement à comprendre davantage l'organisation, à aider les artistes? Oui, ce que je comprends, c'est que nous sommes seuls. Nous sommes souvent seuls dans notre atelier ou dans la maison à faire notre petite peinture ou notre photo. Et il faut sortir, il faut s'ouvrir. Et pour ça, il faut faire partie d'une association. L'association nous donne le privilège d'échanger, le privilège de faire circuler de l'énergie entre nous, de se faire voir. Et pour moi, l'association, elle est très importante. Et puis, on parlait d'énergie. Donc, ici, à la Maison André-Benjamin Papineau, vous offrez la possibilité aux artistes d'exposer leurs œuvres. Je me demandais, qu'est-ce que cette maison-là interpelle en vous? Bien, elle parle, cette maison-là. Elle est pleine d'énergie. Il s'est passé des choses dans la maison. Elle est belle. On ne peut pas avoir un meilleur décor. C'est vrai. Petite question piège pour vous en terminant. En quelle année elle a été construite, cette maison? 1947. C'est une erreur. On va voir la réponse de retour. Mais pour le moment, je vous envoie à la 49e soirée Mérite sportif Lavallois. Les athlètes lavallois à l'honneur. 49e soirée du Mérite sportif Lavallois. C'est au théâtre Marcelin Champagnat du Collège Laval que la Ville de Laval, par l'entremise de la 49e soirée du Mérite sportif Lavallois, a décerné 178 médailles à des jeunes athlètes, entraîneurs et officiels. Dans le cadre de cette soirée hommage, M. Alexandre Duplessis, maire de Laval, M. Pierre Gervais, président de Sport Laval, et Mme Sandra Sassine, escrimeuse olympienne, ont décerné la médaille du Mérite sportif à plusieurs centaines de jeunes lavallois. M. Duplessis a chaleureusement souligné les efforts, la discipline, l'entraînement et la persévérance des athlètes lavallois, en plus de l'engagement de tous les bénévoles, entraîneurs, parents et proches des athlètes. Quant à Sandra Sassine, l'escrimeuse, s'est qualifiée à 2 reprises aux Jeux olympiques.
Elle a participé à plus de 90 compétitions internationales, se classe au premier rang du classement canadien depuis 10 ans déjà et compte parmi les 25 meilleurs au monde. Les critères d'admissibilité pour remporter une médaille de mérite Lavallois sont les suivantes. Être résident ou faire partie d'une organisation sportive collective de Laval, s'être distingué lors de championnats provinciaux, nationaux ou internationaux entre les mois de novembre 2012 et avril 2013. Au total, 166 athlètes et entraîneurs ont reçu la médaille de bronze du mérite sportif lavallois pour leur participation à un championnat provincial, tandis que 7 athlètes et 2 officiels se sont vus remettre la médaille d'argent pour leur exploit sur la scène canadienne. 2 athlètes et un officiel ont reçu quant à eux la médaille d'or du mérite sportif puisqu'ils se sont illustrés sur le plan international. Les jeunes et leurs familles pourront télécharger les photos de leur remise aux médailles sur le portail Internet de la Ville de Laval dès le 10 juin au www.ville.laval.qc.ca. Je suis de retour à la maison André-Benjamin Papineau et cette fois, je suis en compagnie de Mme Louise Henry, la responsable de l'exposition L'Art de mai. Bonjour, Mme Henry. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, pas trop nerveuse, là, ça va bien aller? Non, ça va bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. On va parler de l'exposition L'Art de mai, mais tout d'abord, je me demandais, qu'est-ce que la maison André-Benjamin Papineau évoque en vous? Pour moi, la maison Benjamin Papineau évoque un site historique, ancestral, je veux dire, une coupure vraiment du monde moderne. Là. On se sent vraiment bien, on se sent une chaleur quand on est dans la maison. C'est vrai, on parlait tout à l'heure d'une rupture entre le monde moderne et le monde ancien. Exact, exact. Parfait. Alors maintenant, on va parler de l'exposition. Hein? Place aux choses sérieuses. Oui. L'exposition L'Art de mai. Donc, la première exposition collective L'Art de mai a eu lieu, c'est en 1988. Et encore une fois, cette année, l'exposition se répète. Je me demandais, est-ce que l'Art de mai, c'est une thématique? Habituellement, oui. Il y a eu thématique plusieurs années. Il y a quelques années qu'il n'y a pas eu de thématique. Cette année, exceptionnellement, nous n'en avons pas fait dû au changement dans le conseil d'administration, mais on planifie recommencer l'an prochain par des suggestions des artistes, des membres qui vont nous suggérer un thème pour l'an prochain et on va faire un choix. Est-ce que ça fonctionnait comme ça antérieurement? Est-ce que c'était les artistes qui décidaient les thématiques? Oui. Quelquefois, c'était les artistes qui nous suggéraient. C'était aussi au niveau du conseil d'administration, dans nos réunions, qu'on suggérait un thème. Ça a souvent aussi été suggéré par la présidente. C'est ça. Puis, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un thème des années précédentes, si vous vous rappelez? Oui, il y avait Femme, fameuse. Oui. Qui était un des derniers thèmes, qui a été beaucoup aimé par les membres. Ça a participé bien. Alors, c'est toujours des suggestions de thèmes comme ça qui sont vraiment favorables. Oui, puis c'est le fun aussi quand les artistes s'impliquent. Donc, ce sont eux qui peignent, oui, comme on dit, les toiles. Alors, je me demandais, est-ce que les expositions sont différentes à chaque année? Donc, j'imagine que c'est des artistes différents qui se présentent. Souvent, les mêmes artistes se présentent parce qu'on a plusieurs membres qui font partie de l'association depuis des années. On a des membres qui sont là depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est sûr qu'à chaque année, ils vont représenter des choses différentes. On a plusieurs disciplines, peinture, il y a aussi sculpture, portrait. Il y a de la photo, alors il y a beaucoup de thèmes différents, puis c'est ça qui est bien pour les gens. C'est ce qui fait la diversité aussi des expositions. C'est ça. Et puis, cette année, à l'Art de mai, à quoi est-ce qu'on s'attend? Quelle est, on peut dire, la thématique? Il n'y a pas eu de thématique cette année, mais on a différents sujets, on a différents thèmes, que ce soit animaux, portraits, paysages, floral, il y a beaucoup de diversité.
Alors, cette année, donc la diversité, est-ce qu'on peut dire que la diversité, l'authenticité fait partie des valeurs très prônées par l'association en ce qui concerne les expositions? Oui, oui. C'est le but de l'association de présenter différentes disciplines. C'est vraiment le but de l'association. Et de rejoindre plusieurs artistes aussi. Oui, plus d'artistes vrai. qu'on peut rejoindre. Comme cette année, on a eu 40 participants pour un total de 77 œuvres. Alors, c'est très bien. Ça décore 77 œuvres? Oui, ça décore bien une maison. Très bien la maison, oui. Et puis, question très piège colorée. pour vous aussi en terminant. Oui. En quelle année la maison a été construite? Oh, c'est vraiment piège. Ah, question piège? Moi, je dirais 1932. OK. Alors, on reste sur 1932. En attendant, je vous envoie à la 7e édition de la Grande Fête des Pompiers. Restez des nôtres. La course des pompiers qui se déroulait cette année le dimanche 2 juin à Centropolis. Un événement familial qui offre aux familles lavalloises la chance de bouger dans un cadre festif est la preuve qu'ici, dans notre ville, l'activité physique occupe une place de choix. Cet événement témoigne de l'importance d'avoir du plaisir tout en favorisant les saines habitudes de vie, a affirmé Alexandre Duplessis, maire de Laval. Say something, break it, say something. Give me love, say something, break it, say something. Feel the way, but we're gonna throw it back to you. By now, we should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. The fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the words that lead you here are winding, and all the lies that lead you stairs are blinding. Every time I seem to get it, I like to say to you, but I don't know how, don't know how. Today's gonna be the day for them ever throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. De retour avec Madame Louise Henry. Alors, tout à l'heure, on a eu l'occasion de parler de l'exposition L'Art de mai. Maintenant, j'aimerais aborder les expositions à venir à la Maison André-Benjamin Papineau. Alors, si je ne me trompe pas, vous exposez de mars à novembre à chaque année. C'est exact. Et puis, donc, cet été, pour les amateurs d'art, avis à tous, du 7 au 30 juin aura lieu l'exposition d'un commun accord, pinceau et guitare. Du 5 au 28 juillet aura lieu Arbre en folie et Moments de vie d'hier. Et du 2 au 25 août aura lieu l'exposition de photographie Balade photographique au Portugal. Et puis Maserati, Ford et autres Benz pour messieurs amateurs de voitures et peut-être les mesdames aussi. Bien, je me demandais, comme on a deux thématiques du 2 au 25 août, excusez-moi, comment est-ce que ça fonctionne, la sélection comme ça des thématiques ou des expositions? OK. Alors, la sélection, les artistes peuvent présenter un dossier. Alors, à ce moment-là, le dossier est évalué au niveau de la direction de la galerie, souvent accompagné de la présidente et d'un membre, un responsable de la ville de Laval. Alors, pour présenter le dossier, l'artiste doit présenter 10 photos et aussi un CD, ainsi que son CV et un dossier de presse, si l'artiste a un dossier de presse, et on évalue le dossier. Est-ce que c'est la même chose si un artiste désire devenir membre de l'association? Non, pour être membre de l'association, l'artiste doit présenter une demande accompagnée de son CV et de 10 photos seulement. Maintenant, une personne qui aurait un diplôme d'une université en art n'a pas besoin, est évaluée automatiquement, elle est acceptée. Alors, si la personne nous présente son certificat
d'études universitaires, à ce moment-là, elle est automatiquement autorisée. Qualifiée, C'est exactement. ça. Et puis, vous m'aviez parlé tout à l'heure d'une exposition annuelle. Qu'est-ce Oui. que c'est exactement? Alors, c'est l'Annuel des arts qui a lieu toujours au mois de septembre. Alors, cette exposition-là n'est pas à thème, mais par contre, c'est une exposition concours. Alors, les membres présentent deux œuvres et c'est évalué au niveau d'un jury de 3 personnes. Souvent, c'est soit un historien d'art ou une personne qui est professeur en art. Alors, c'est évalué à ce niveau-là. Et il y a des prix. Qu'est-ce que le plus grand prix, par exemple? OK. Le plus grand prix, le premier prix, c'est un montant de 350 et le deuxième prix, c'est 250, le troisième prix, 100, et il y a une mention de 50 aussi. Alors, c'est vraiment motivant pour les tout de même artistes. intéressant. C'est ça. Et il n'y a pas de thème. Alors, ça peut être soit en photo, ça peut être en sculpture, en peinture, il n'y a aucun Tous les thème. genres sont permis. C'est Vous ça. êtes vous-même artiste, donc vous me parliez tout à l'heure de votre passion pour les fleurs. Oui. Est-ce que vous allez exposer au mois d'octobre, c'est bien ça? Oui, je vais exposer avec 3 autres personnes au mois d'octobre. Notre dossier a été évalué et on a été accepté. Alors, le titre de notre exposition sera « 4 passionnés d'art ». 4 passionnés d'art. Oui, alors c'est ça. Puis, sur différents thèmes aussi, il y aura floral, il y aura animal, il y aura paysage et autres. Alors, Je veux plusieurs dire, thématiques à venir. Thématiques, Et nature puis- morte et tout. Et pour plus de détails, où est-ce que les gens peuvent se diriger comme ça? Sur le site Internet, j'imagine? Oui, sur le site Internet, c'est le www.alpap.org. Exactement. Bien, merci beaucoup, madame. Merci, C'est tout ça le m'a temps fait qu'on avait, plaisir. madame Henry. Bien, moi aussi. Alors, la réponse à notre question piège, c'était 1820, l'année de construction de la maison. Aux nouvelles cette semaine, je vous parle tout d'abord de adolescence. Oui, un petit jeu de mots avec le mot adolescent, mais adolescence. C'est une production qui est présentée par les productions Carali. Il s'agit d'un spectacle de chant qui sera présenté à la salle André-Mathieu le dimanche 16 juin prochain à 14h. Puisqu'il s'agit d'un spectacle d'après-midi, eh bien voilà une belle occasion de sortir les ados de leur routine et d'aller passer un bon moment en famille. Les chanteurs vedettes de l'après-midi seront Marianne Demers, Raphaël Roberge et Émilie Ouellette. Il s'agit d'un spectacle de variété qui mettra également plusieurs chanteurs, danseurs et animateurs et qui aborderont les thèmes suivants dont l'intimidation, le devenir, les amours d'ado, tout le monde a connu ça, l'affirmation et l'acceptation. Parce que tu es un ado, parce que tu as déjà été ado ou parce que tu as tout simplement envie d'aller t'amuser et de profiter d'un spectacle unique en son genre, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire le 16 juin prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 514-618-1492 ou vous pouvez également vous diriger sur le site internet le www.adolescence.com. On poursuit à l'instant avec le Festival des Molières. Évidemment, du 5 au 23 juin prochain aura lieu le fameux Festival des Molières. Il s'agit de 13 représentations qui auront lieu à tous les soirs à 20h durant le long du festival. Les billets pour chaque spectacle sont en vente à 15 $. Il y a également la possibilité d'acheter une passe à 100 $ pour un accès à toutes les pièces du festival. Les 5 et 6 juin, ce sera au tour de l'école L'Envol de Laval de présenter la pièce Le Dernier Round et le lendemain présenter la pièce Construction. Ensuite, le 7 juin, c'est au tour de la troupe Le Phare de présenter la pièce Petit crime courageux. Les 8 et 9 juin seront présentés d'abord le 8, Les Secrets de Martine, suivi de C'est ma vie, le 9 juin. Ensuite, les 14, 15 et 16 juin seront présentées les pièces Le Testament de Molière, La Crise et puis Le Tourniquet. Les dates à suivre sont le 19, 20, 21, 22 et 23 juin. Les pièces Faut pas payer, Trait d'union, La force de l'ordre, Coup sur coup, Laurier Station et 1001 répliques pour te dire je t'aime. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, eh bien pour plus de détails, vous n'avez qu'à vous diriger sur le site internet du festival. Il s'agit du www.festivaldesmolières.com. C'est tout pour cette émission de la semaine. Je vous remercie d'avoir été là. Mon nom est Sarah Bibot et je vous dis à la semaine prochaine.